S'il y a un truc peut-être un peu différent que je peux partager avec vous, c'est... En fait, ça tient d'une phrase, mais après, ça se décline en 3 choses. C'est d'avoir un propos. Il y a un propos dans toutes les manières de comprendre ce mot. Avoir un propos, déjà, c'est avoir un sujet. Qu'est-ce que vous avez à dire? Parce que si vous savez ce que vous avez à dire, si vous savez ce que vous voulez dire, pour le coup, chaque phrase que vous allez dire va nourrir ce propos. Et au lieu de partir dans un sens ou dans un autre, de raconter des choses qui n'ont rien à voir avec ce propos-là, vous allez toujours pouvoir vérifier que ce que vous dites nourrit ce propos. C'est pas que ce soit intéressant ou pas intéressant. Il peut y avoir des choses extrêmement intéressantes mais qui n'ont rien à voir avec ce propos et pour le coup nous emmènent ailleurs. Et alors là, peu importe. Il peut y avoir des choses beaucoup moins intéressantes, si elles sont toutes seules, mais qui vont nourrir votre propos. Et pour le coup, ça fait que votre sujet, il devient dense. Votre sujet, on commence à le cerner. Et ça change vraiment des choses. Donc vraiment, la première chose, c'est d'avoir un propos qui soit clair et identifié. Et après, ça va vous permettre de le nourrir de plein de manières. Et au passage, après, forcément, de faire le tri parce que vous aurez trop de matière. Et vous ferez ce tri à propos, justement. Et ça, c'est la deuxième partie. La deuxième partie, c'est que votre propos, justement, il soit à propos. Approprié au public que vous avez en face de vous, approprié à la situation. On ne va pas parler exactement de la même manière, ni suivant les mêmes termes, ni suivant les mêmes arguments, à un groupe d'investisseurs, à un jury, à quelqu'un qui veut vous recruter, à, je sais pas, 3000, 4000 personnes qui sont venues vous voir pour une conférence. À chaque fois, il va y avoir un contexte particulier. Et il est extrêmement important d'être à propos, que vous soyez adapté à ce contexte particulier, que ce soit dans votre manière de vous habiller, les mots que vous utilisez, le sujet que vous abordez, l'angle que vous utilisez, les phrases d'accroche éventuellement que vous utilisez. Tout ça doit être à propos par rapport à ça. Alors par rapport au public, ça on en parle tout le temps, mais aussi par rapport à soi. Parce que si vous dites quelque chose qui est tout à fait approprié au public, mais qui vous correspond pas, il va se passer un truc, c'est que votre corps va dire quelque chose qui vous n'êtes pas d'accord, et vos mots vont dire autre chose qui est vous êtes tout à fait d'accord. Sauf qu'il va y avoir une dissonance. Et qu'on soit capable de mettre des mots ou pas en tant qu'audience, ce qui va se passer, c'est qu'on va l'apercevoir. Et l'apercevant, le discours il va moins bien passer. Pour le coup, dans le public, on va se dire « Ah, je le sens pas ». Ou en entretien « Ah, ce candidat, je le sens pas ». Donc voilà, vraiment à propos. À propos pour la personne à qui vous parlez, aux personnes avec qui vous parlez, et à propos pour vous-même. Le dernier point, c'est le propos au sens de proposition. Qu'est-ce que vous proposez aux gens qui vous écoutent? Parce que si vous êtes juste là pour faire un exposé, ok, mais en quoi leur vie est mieux après? En quoi c'est sympa de vous avoir écouté? Vous avez fait éventuellement des figures de style, vous avez éventuellement manié le verbe avec talent. Ok, mais et alors? Quelle est la proposition que vous leur faites en prenant la parole? Là-dessus, le fait de le positionner, de le dire, et même de le dire dès le début, et ça je reprends ce que dit Simon Sinek dans un des fameux TED Talks, c'est comment les leaders inspirent l'action. En fait, ils commencent par le why. C'est quel est le sens de ce que je fais? Et quelle est la proposition finalement que je fais avec ce propos-là? Parce que j'aurai une proposition, vous pourrez y adhérer. Parce que je me pose la question de savoir si cette proposition vous correspond et me correspond, donc savoir si elle est à propos, alors je pourrais la rendre intéressante. Et pour la rendre, ce fameux-là, c'est ce premier propos dont j'ai parlé. Quel est votre sujet? De quoi vous parlez? Si vous avez ces 3 éléments-là, un sujet dont vous parlez, quelque chose qui est à propos, donc approprié, et à la fois qui est une proposition pour votre auditoire, alors ce qui va se passer, c'est que votre auditoire va pouvoir le recevoir et surtout s'en emparer. Mais pas parce que vous lui demandez de s'en emparer, parce que vous lui faites une proposition, vous l'invitez à le faire. Il le fera ou le fera pas. C'est à lui de décider. Mais ça va changer absolument tout. Parce qu'au lieu d'essayer de le convaincre, en 2 mots, ou en un seul, comme vous voulez, on va lui proposer quelque chose auquel il pourra adhérer ou non. C'est pas vous qui lui dites la bonne parole, vous lui proposez quelque chose, vous lui faites une invitation qui va l'amener à réfléchir. Et après, il se positionnera. Meilleure sera votre proposition, plus il pourra se positionner favorablement. La balle est maintenant dans votre camp.